Père céleste, alors que nous entrons dans ce module et que nous apprenons l'importance de ta parole. Tu dis dans ta parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est venue et a vécu parmi nous. Quelle importance cela a-t-il? Aide-nous à comprendre l'ampleur de cette déclaration. Que nous comprenions l'importance d'avoir la parole dans nos vies. Père, sans elle, nous ne pouvons pas faire de discipulat. Alors que nous apprenons ensemble maintenant, puisses-tu nous guider? Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à présent, nous avons examiné les éléments de base pour le discipulat. Nous avons examiné 2 composants, le 1 à 1, et le suivant était basé sur la parole de Dieu. Et j'ai partagé lors du dernier module, l'importance d'avoir la parole de Dieu mémorisée et méditée dans notre esprit. C'est important. Vous savez, l'Église adventiste primitive, nos pionniers sont des gens de la parole. Nos pionniers sont ceux qui ont vraiment la parole de Dieu dans leur esprit. Je me souviens d'un de nos premiers pionniers. Il s'appelle J.N. Andrews. Ellen White l'a appelé le plus capable de nos hommes. Le plus capable. C'était un jeune homme, mais même James White l'encourageait à étudier la parole et à pouvoir traiter certaines des questions théologiques et bibliques difficiles. Et il fouillait dans la parole. J.N. Andrews mémorisait de grandes portions des Écritures en différentes langues. Il fut le premier missionnaire officiel en Europe en 1874. Souvent, quand l'ancien Andrews était âgé, les gens lui demanderaient, « Elder Andrews, nous avons entendu dire que vous aviez mémorisé toute la Bible. » Et il disait, « Non, je n'ai pas mémorisé toute la Bible. » Mais il disait que si le Nouveau Testament était perdu, je serais capable de le reconstruire mot pour mot. Assez incroyable, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous nous souvenons également de certains de nos leaders et pionniers de notre travail. Des personnes comme HMS Richard Signon. Il a mémorisé une grande partie des Écritures. Quand il avait 90 ans, il prêchait encore. Et souvent, lorsqu'il prêchait la parole de Dieu, il disait « Oh, tournez à ce verset ou à ce verset. » Et il faisait semblant de feuilleter sa Bible. Mais comme sa vue déclinait à 90 ans, il avait tout dans sa tête. Et lorsqu'il tournait les pages de la Bible, les personnes assises au premier rang ont réalisé que sa Bible était en fait à l'envers et qu'il n'avait pas vraiment besoin de la regarder parce qu'il était dans notre esprit. Adventistes, nous étions des gens du monde. Bien, si vous regardez votre leçon de l'école du sabbat, après le titre hebdomadaire, que dit-il ensuite? Est-ce qu'il est écrit mémoire? D'abord, que signifie verset à mémoriser? Le mémoriser. Mais vous savez, dans certaines parties de notre travail aujourd'hui, dans certaines parties de notre monde aujourd'hui, nous ne considérons plus cela. Nous ne mémorisons pas. Nous disons, « Oh, verset à mémoriser. » Ça, c'est pour les petits-enfants, à l'école du sabbat des tout-petits. Nous ne faisons plus ce genre de choses. Nous avons abandonné une pratique chrétienne très simple, une habitude très simple que les chrétiens devraient avoir, qui est de méditer et de mémoriser la parole de Dieu. Parfois, ce n'est plus un verset à mémoriser, cela devient comme une référence biblique, n'est-ce pas? Oh oui, c'est une référence biblique pour cette semaine. Nous allons lire cela. Nous devons revenir aux bases. Il est important de mémoriser la parole de Dieu. Alors pourquoi? Quelle est la raison de la mémorisation des Écritures? La raison de la mémorisation des Écritures est multiple. Mais voici quelques-unes des raisons. Numéro 1, Dieu l'a commandé. Proverbe 7, 1 à 3. Mon fils, garde mes paroles. Conserve mes commandements chaque jour. Lis-les à tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dieu veut que ce soit écrit sur la table de nos cœurs, de notre esprit. La table de notre esprit. Dieu l'a ordonné. Cela nous suffit que Dieu nous ait ordonné de cacher les paroles de Dieu dans notre esprit. Et c'est pourquoi, quand nous cherchons un outil de discipulat pour nous aider dans notre discipulat, dans notre Église, nous voulions un outil qui soit solide sur la méditation et la mémorisation des Écritures. C'est tellement important. Si vous voulez faire face à la tentation, de nombreuses bénédictions viennent quand nous avons la parole de Dieu. Vous vous souvenez du psaume 119, verset 11? C'est un verset biblique très célèbre. La Bible dit, « J'ai caché ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Croyons-nous cela? Croyons-nous vraiment cela? Quand la parole de Dieu est cachée dans notre cœur et notre esprit, pour que nous ne péchions pas contre Dieu, y croyons-nous vraiment? Quand nous faisons face à la tentation, trop souvent, nous essayons de combattre la bataille nous-mêmes.
Nous sortons là-bas en essayant de vivre notre vie chrétienne et nous n'avons pas de victoire. Et nous avons l'impression d'être tellement vaincus et épuisés parce que nous avons échoué dans cette discipline de base du discipulat, qui est d'avoir la parole de Dieu mémorisée et méditée. Laissez-moi vous donner une illustration. Peut-être que vous regardez la télévision et vous savez, vous zappez et pendant que vous zappez, vous changez de chaîne et vous vous dites « Oh tiens, c'est un programme intéressant. Peut-être que nous sommes chrétiens, nous ne devrions pas regarder ce programme avec toute cette violence et ces scènes explicites et nous ne devrions pas regarder ça, n'est-ce pas? Et nous, en tant que chrétiens, nous ne devrions pas nous impliquer là-dedans. » Alors vous essayez de résister à cela. Vous essayez de résister à cela, alors vous changez de chaîne, clic. Mais après quelques minutes, vous regardez autour, vous dites « Oh, personne à la maison. Je me demande ce qui se passe sur cette chaîne. » Nous revenons à la chaîne. Pourquoi échouons-nous sans cesse? Pourquoi sommes-nous censés être victorieux dans notre parcours chrétien? Mais pourtant, nous sommes influencés par toutes les tentations autour de nous et nous n'arrivons pas à gérer le problème. Et l'une des principales raisons est parce que nous ne suivons pas ce que dit la Bible. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Maintenant, lequel vient en premier? Se soumettre à Dieu d'abord ou résister au diable? Pourquoi échouons-nous? Pourquoi ne pouvons-nous pas gérer cette tentation? Nous avons tendance à résister avec notre propre force, mais nous n'arrivons à rien. Nous devons suivre la Bible. Dans Jacques chapitre 4, verset 7, la Bible dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Lequel vient en premier? Soumettre, confesser. Où devons-nous nous soumettre à Dieu? Nous nous soumettons à Dieu ici dans notre esprit. Parce que Romains chapitre 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous prouviez ce qui est bon, acceptable et parfait selon la volonté de Dieu. » Cela commence ici dans l'esprit. Souvent, nous faisons face à la tentation et à des batailles. Le diable veut faire de nous des personnes vaincues. Le diable veut dire « Oh, toi, hypocrite, tu dis que tu es un chrétien. Mais regarde comment tu te comportes. Regarde comment tu succombes à la tentation. Je t'attrape tout le temps. Oublie ça. Abandonne ta foi chrétienne. » C'est ce que veut le diable. Mais Dieu dit « N'oublie pas, ta parole, je la cache dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Tu te soumets d'abord à Dieu. Tu te soumets à Dieu dans ton esprit. Ne soyez pas conformes à ce monde, transformés par le renouvellement de l'esprit. Tu vois, quand tu soumets ton esprit à Dieu et vous cachez la parole de Dieu dans votre esprit, c'est le Saint-Esprit qui vous donnera, c'est le Saint-Esprit qui vous rappellera. Vous souvenez-vous de Jean chapitre 14, verset 26? « Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera toutes choses. » Pourquoi? Mais si nous ne nous en souvenons pas d'abord, si nous ne nous en souvenons pas en premier, comment l'Esprit peut-il nous le rappeler? Si vous ne le mémorisez pas, comment l'Esprit peut-il le rappeler? Lorsque nous vivons notre parcours chrétien, nous voulons avoir du pouvoir, et le pouvoir vient de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vivante, elle est puissante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Nous devons revenir à la base. Quand nous formons des disciples, quand nous devenons faiseurs de disciples et aidons quelqu'un de plus jeune à grandir dans la foi, nous devons leur montrer ce pouvoir. Nous avons besoin qu'ils voient que c'est la parole de Dieu qui transformera. Cela nous aidera dans la prière. Cela nous aidera dans la tentation. Cela nous aidera à témoigner. Cela nous rapproche du cœur de Jésus. Jean chapitre 1, verset 1. La parole demeure en nous, en chair en nous. Mémoriser et méditer les Écritures en chair en nous nous donnera la puissance de vivre une vie chrétienne victorieuse. Il est essentiel dans le discipulat d'entendre, de recevoir et de vivre la parole de Dieu. Donc, de nombreuses parties de la Bible, Tite 1,9, attachées à la parole digne de foi. 1 Corinthiens 15, 1-2. Gardez en mémoire ce que je vous ai prêché. Nous sommes exhortés par notre Écriture à avoir la parole de Dieu dans notre esprit. Envie de gagner, envie de surmonter tous ces défis dans votre vie aujourd'hui? Revenez à l'habitude chrétienne simple qui est simplement
de mémoriser et de méditer les Écritures. Le troisième module pour le troisième élément fondamental de la formation de disciples est la formation systématique. C'est nécessaire. Nous devons le faire de manière systématique. Vous vous souvenez que je vous ai raconté l'histoire de mon propre parcours chrétien? J'ai été baptisé jeune et on m'a confié différents rôles. Et à partir des rôles, nous espérons que nous sommes disciples. Non. Nous devons apprendre une autre façon de le faire à nouveau. Nous devons le faire de manière systématique. Et je veux partager un peu sur la formation systématique. Nous devons être correctement formés. Il y a tellement de programmes de formation sur Internet, hommes, provenant de différentes églises, de différents programmes. Il y a tellement de programmes de formation. Il est très important que nous comprenions comment être correctement formés. Et je veux soutenir aujourd'hui que c'est si simple. Revenons aux bases, regardons dans la Bible et nous verrons comment nous pouvons être formés. L'école du sabbat est un endroit formidable où nous pouvons former des gens. Nous l'appelons l'école du sabbat. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'école? Nous apprenons, nous étudions. Malheureusement, dans beaucoup de nos pays aujourd'hui, notre école du sabbat n'a pas réussi à devenir une école de formation. Notre école du sabbat devient simplement une attente du moment du culte. Vous savez, je me souviens des débuts de notre ministère. L'école du sabbat se détériorait. C'était tellement triste. Quand vous venez à l'école du sabbat, les gens arrivent rarement à l'heure. C'était tellement triste. Et il y avait nous avions l'habitude d'avoir un moment où les gens chantaient des chansons. Et ils faisaient une histoire missionnaire et ainsi de suite. C'était tellement triste, il n'y avait que 4 ou 5 personnes dans tout le bâtiment de l'église qui chantaient ensemble. Le chef de chant faisait de son mieux, le pianiste faisait de son mieux pour faire chanter tout le monde, mais il y avait si peu de personnes. Quand je regarde cela à distance, je me souviens de l'avoir regardé à distance et je dis, Seigneur, c'est tellement triste que nous t'adorions ainsi. Quand mon esprit se tourne vers l'Apocalypse 4 et 5 et je vois les anges au ciel se prosterner, ils crient, digne est l'agneau, saint, saint. Quand je vois les anges adorer le roi des rois et seigneur des seigneurs de cette manière, et je regarde notre culte de l'école du sabbat, et notre service de chant de l'école du sabbat est devenu un moment d'attente pour les gens. Je regarde cela, c'était si triste. J'ai dit, Seigneur, cela ne peut pas être notre école du sabbat. Nous devons changer. Nous devons raviver. Nous devons réinventer notre école du sabbat pour revenir au but original de l'école du sabbat. Alors, je commence à lire les conseils dans l'esprit de prophétie. Et dans le conseil de l'esprit de prophétie, nous commençons à apprendre. Et ici, Sabbath School Worker Page, eux disent, une chose est certaine. L'esprit d'amour est une chose dans l'Église et dans l'école du sabbat. Les travailleurs et les apprenants restent à un niveau trop bas. Tous ont besoin de s'élever à une aspiration sainte, d'inhaler une atmosphère plus pure. De jeunes hommes doivent sortir de notre école du sabbat et de nos collèges pour devenir quoi? Missionnaires. Ils deviennent des missionnaires. Cela se passe-t-il dans votre Église? Cela se passe-t-il dans votre école du sabbat? L'école du sabbat n'est-elle qu'une formalité et un rituel par lequel nous passons aujourd'hui? C'est triste si c'est le cas. L'école du sabbat est un endroit où nous pouvons créer cette école de formation chrétienne, où nous pouvons l'avoir efficace pour former des missionnaires à gagner des âmes. L'école du sabbat a 2 objectifs comme on le trouve dans l'esprit de prophétie. Numéro 1, c'est le gain d'âme. C'est un lieu où les gens peuvent venir et étudier la parole de Dieu. C'est une école où ils peuvent apprendre. Numéro 2, c'est un endroit où les membres peuvent être formés pour devenir missionnaires, et c'est le but de l'école du sabbat. C'est un effort missionnaire grand et important. La formation et la discipline des travailleurs pour aller dans le monde entier, prêcher l'Évangile à chaque créature. Ce n'est que lorsque nous aurons cet objectif dans notre école du sabbat, ce n'est qu'alors que nous lirons une histoire de mission avec excitation, parce que des missionnaires sortent réellement de notre école du sabbat. Est-ce que des missionnaires sortent de votre école du sabbat? Est-ce que c'est ce qui se passe? Ou devons-nous réinventer et y réfléchir? Nous commençons donc à prier et à apporter quelques changements dans notre Église. Commençons à réaliser que nous allons utiliser 1 heure pour une formation adéquate, 1 heure pour la formation des membres et 1 heure pour les chercheurs lorsqu'ils viennent à notre école du sabbat. Nous ne voulons pas diriger ce service de chant qui attend que les gens arrivent. Nous voulons diriger un service efficace. Nous commençons donc à développer différentes classes. Si vous venez dans notre Église aujourd'hui, vous réaliserez que nous avons différentes classes basées sur les différents besoins des gens. Par exemple, nous avons les classes pour enfants. Nous avons la classe d'explorateurs pour ceux qui ont peu ou pas de connaissance de Dieu. Nous avons la classe de découverte pour les personnes qui ont les bases de la Bible.
Nous avons des classes de disciples, nous avons des classes d'école du sabbat. Et voici la clé de l'école du sabbat. Elle doit revenir à la conception et au but initial de l'école du sabbat, qui sont la conquête des âmes et la formation. C'est une école, un endroit où les gens apprennent. Deuxièmement, nous allouons 1 heure entière pour l'école du sabbat, surtout pour la partie apprentissage de l'école du sabbat. Les préliminaires deviennent trop longs. Nous devons réduire cela. Nous devons arriver à un stade où les gens pourraient passer 1 heure à vraiment apprendre ensemble. Nous avons un parcours clair de discipulat à l'école du sabbat. Vous savez, quand vous voulez apprendre, disons, une langue, disons que vous souhaitez apprendre peut-être le français ou l'italien ou l'espagnol ou une autre langue. Si vous voulez apprendre une langue et que vous allez dans un centre de langue pour apprendre, comment vous affecte-t-il à telle ou telle classe? Vous attribue-t-il en fonction de votre âge? En supposant que vous ayez 15 ans et plus, n'est-ce pas? Je parle de personnes qui ont 15 ans et plus, 14, 15 ans et plus. Si vous voulez apprendre une langue, où allez-vous? Êtes-vous attribué en fonction de l'âge ou en fonction de vos compétences linguistiques? Vous êtes attribué en fonction de vos compétences linguistiques. Vous pourriez avoir 55 ans et être assis à côté d'un autre de 55 ans. Si vos compétences linguistiques sont débutantes, vous êtes dans la même classe. Si vos compétences linguistiques sont toutes deux débutantes, vous êtes tous les deux dans la même classe, mais si vous avez 15 ans et que vous avez 35 ans et que vos compétences linguistiques sont intermédiaires, vous êtes tous les deux dans la même classe intermédiaire. C'est basé sur vos niveaux de compétences. Maintenant, réfléchissez à cela en école du sabbat. C'est un concept simple, mais c'est un changement radical. Pourquoi notre école du sabbat est-elle divisée par tranche d'âge, surtout pour ceux qui ont plus de 15 ans? Je ne parle pas de la classe junior, maternelle et primaire, où il y a une place pour les enfants pour apprendre à ce niveau d'âge. Je parle du groupe d'âge plus avancé. Pourquoi est-il divisé par groupe d'âge plutôt que par niveau spirituel? Ne devrions-nous pas concevoir des classes basées sur différents niveaux spirituels dans l'Église, afin que les gens puissent apprendre à différents niveaux? Cela n'a-t-il pas un sens logique? Et c'est exactement ce que nous avons décidé de faire dans notre école du sabbat, pour qu'il y ait un lieu d'apprentissage et de formation. Et c'est ce que nous avons introduit dans notre Église. Et cela a fait une grande différence. Cela a considérablement amélioré notre école du sabbat. Cela a augmenté la participation à l'école du sabbat, au point où un grand pourcentage de personnes qui vont à l'Église, qui vont au culte, vont aussi à l'école du sabbat. Dans de nombreux pays dans le monde, cela est en déclin. Mais s'il y a de la valeur, il y a un objectif, il y a une raison pour l'école du sabbat. Le Seigneur bénira et cela grandira à nouveau. Quel est l'outil que nous utilisons? Je veux vous partager rapidement un outil très simple que nous utilisons. Maintenant, laissez-moi le redire. C'est un outil, ce n'est pas un programme, d'accord? C'est un outil simple que nous utilisons et il s'appelle Fast Tracks et c'est Fast Lesson. Je vais expliquer cet outil dans les prochaines minutes. Eh bien, un outil est important parce que vous pouvez faire un discipulat avec la parole et mémoriser et méditer les Écritures, mais c'est bien d'avoir un outil pour aider le processus. Dans Ecclésiaste 10, verset 10, « Si la hache est émoussée et que l'on n'en affûte pas le tranchant, il faut alors user de plus de force, mais la sagesse apporte le succès. » Nous devons avoir une bonne hache. Si vous êtes bûcheron et que vous abattez un arbre avec une hache émoussée, vous devez fournir plus d'efforts, même si vous êtes un bon bûcheron. N'est-ce pas vrai? Mais si votre hache est bien affûtée, vous accomplirez le travail beaucoup plus rapidement. Nous devons donc avoir un bon outil pour le discipulat, et nous avons la chance de pouvoir utiliser un bon outil pour cela. Maintenant, il vous faut un bon bûcheron et une bonne hache pour travailler ensemble. Vous pouvez avoir une hache très affûtée et formidable, mais si vous la donnez à un enfant de 5 ans pour abattre un arbre, il pourrait se couper le bras, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir la combinaison du formateur de disciples et de l'outil pour que cela fonctionne. Alors, quel est l'outil? Nous avons cherché différents outils pour le discipulat et en tant qu'Église, nous avons décidé, en 2002, nous avons décidé d'écrire initialement notre propre programme. Et ensuite, nous sommes tombés sur un outil de discipulat développé par un pasteur adventiste du 7e jour aujourd'hui, qui est utilisé et a fait ses preuves. Et il a une très bonne vision du monde adventiste sur cet outil. Il est très axé sur la Bible, il est très fort sur l'esprit de prophétie. Et il met fortement l'accent sur le fait que nous devons mémoriser et méditer les Écritures. Ainsi, l'outil s'appelle FAST et nous l'utilisons aujourd'hui dans notre Église, même si nous avons exploré différents types d'outils qui existent. Les deux parlent de la nécessité pour les gens de croître
à différentes étapes de la vie chrétienne. Et nous appelons cela, c'est appelé fast track. D'accord? Il y a 4 étapes dans la vie chrétienne et parfois la vie chrétienne peut monter et descendre. Il y a 4 étapes et vous pouvez le voir dans la Bible. C'est qu'au début, une personne est incroyante, puis elle devient un bébé spirituel et devient un disciple et devient un travailleur pour le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a des versets bibliques qui soutiennent ces 4 étapes différentes de la vie chrétienne. Vous pouvez rechercher cela, vous pouvez en lire davantage et voir quels sont ces 4 stades. Et il est important que nous sachions comment aider les gens à grandir à travers leur foi chrétienne. La Bible utilise différentes métaphores quand quelqu'un est un non-croyant. Ils ont besoin de l'Évangile. Ils ont besoin de la croix. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin d'être centrés sur le Christ. Si quelqu'un est un bébé spirituel, devinez quoi? Ils auront besoin de lait. Et c'est un désir sincère, désirer le lait. Et puis vous avez un disciple. Quand une personne est disciple, vous avez les manières. Quand vous allez à la gym, vous travaillez sur les manières, non? Y allez-vous une fois toutes les lunes bleues? Ou y allez-vous et avez-vous l'habitude de travailler sur les poids? C'est ce que ce sera. Et puis vous avez un travailleur qui a une vision, c'est pourquoi il y a des lunettes là-bas. Et le bébé grandira en homme et il se multipliera comme une petite brique qui grandit en une ville. Donc ce sont différentes images qui décrivent une croissance et nous voyons cela dans la Bible sur 4 étapes du discipulat. Maintenant, l'Église a une responsabilité lorsqu'il s'agit du discipulat. L'Église en haut de l'organigramme a la responsabilité envers l'individu. Vous voyez, le discipulat est une relation à double sens. Ce ne sera réussi que si la personne est prête à être guidée. Cela ne sera réussi que si l'Église prend également ses responsabilités. Cela va de pair. L'Église a une responsabilité quand quelqu'un est non-croyant. Ils doivent évangéliser. L'Église doit partager la bonne nouvelle. Quand quelqu'un est un bébé spirituel, nous devons l'établir dans la parole de Dieu. Nous devons l'établir dans la parole de Dieu. Quand quelqu'un est un disciple, nous devons l'exhorter. Quand tu vas à la salle de sport, n'est-ce pas? Ce serait génial si tu avais un coach personnel qui t'encourage. Allez, 5 tractions de plus. Allez, tu peux le faire. Tu sais, il n'y a plus de poids, tu peux ajouter encore 5 kilos. N'est-ce pas? Tu es encouragé et tu as besoin d'être exhorté, et c'est ça le discipulat. Et ensuite, nous devons les équiper pour le ministère. Et ce sont les responsabilités de l'Église à travers les différentes étapes. Mais vous verrez aussi que l'individu a également des responsabilités. L'individu doit écouter la parole de Dieu. Si vous êtes un croyant et que vous n'entendez pas la parole de Dieu, ensuite, tu es proche de l'Évangile. Mais utilise, alors que tu commences à écouter, et laisse l'Esprit de Dieu parler. N'est-ce pas? Quand vous essayez de nourrir un bébé, il est important que le bébé reçoive la nourriture, n'est-ce pas? Avez-vous vu une mère utiliser une cuillère et faire comme « Regarde l'avion, vous savez, vous allez nourrir le bébé. » Ils ont besoin de recevoir. Quand quelqu'un est un nouveau chrétien, il doit apprendre à recevoir la parole de Dieu. À tous, à la vision que Dieu a établie. Vous savez, c'est une étape tellement importante. Vous pouvez voir que l'adhésion n'est qu'une étape, mais le discipulat en prend 3 de plus. Combien de temps encore? Avez-vous remarqué combien de temps cela prend pour que des gens deviennent membres du ministère du jour du sermon? Avez-vous remarqué combien de temps pour étudier tout le programme afin de comprendre les croyances fondamentales? Mais imaginez combien de temps il faut pour discipliner quelqu'un. Ça nécessite un investissement de temps. Tu sais, trop souvent, nous voulons simplement raccourcir tout le processus. Nous voulons que quelqu'un qui vient d'être baptisé devienne immédiatement un ouvrier. Nous voulons qu'il devienne soudainement comme un leader et serve dans l'Église, et il ne passe pas par les étapes. Ils deviennent, nous les faisons servir, les faisons faire des choses. Cela me rappelle une illustration. Avez-vous déjà vu par une chaude journée d'été un bébé portant juste une couche venir à l'Église? C'est mignon, n'est-ce pas, quand la mère porte le bébé qui ne porte qu'une couche et vient à l'Église. Vous regardez le bébé. Oh, trop mignon. Toutes les femmes de l'Église disent, « Oh, puis-je câliner votre bébé? Puis-je porter votre bébé? » C'est tellement mignon, n'est-ce pas? Quand un bébé porte une couche, c'est vraiment mignon, n'est-ce pas? Mais avez-vous pensé à ce concept? Que se passe-t-il par une chaude journée d'été si vous voyez un adulte marcher dans l'allée de l'Église
vêtu seulement d'une couche pour bébé. Juste marcher dans l'allée de l'église, vêtu seulement d'une couche. Est-ce vraiment mignon? Est-ce joli? Vous êtes comme, qu'est-ce qui ne va pas avec ce gars? Il porte juste une couche pour bébé. Vous savez, spirituellement, cela arrive parfois. De nombreuses fois, cela arrive. Nous avons des adultes, ils ne portent que des couches pour bébé. Ils agissent comme des soi-disant leaders, mais ils n'ont pas été formés. Ils n'ont pas grandi à travers le processus de formation. Et ils essaient de servir. Et tout ce qu'ils font est de ne porter que des couches pour bébé. Et quand ils vont à des réunions, de conseil d'église, ils crient et hurlent comme un bébé. Ils font des crises comme un bébé, c'est ma façon ou rien. C'est assez triste, mais nous laissons cela se produire parce que nous ne les formons pas, nous ne les équipons pas. Mais cela arrive spirituellement. C'est mignon quand vous voyez un bébé sucer son pouce, mais ce n'est pas mignon quand vous voyez un adulte sucer son pouce lors d'une réunion. C'est étrange, mais cela arrive spirituellement parce que nous essayons de sauter toutes les étapes. Nous essayons de contourner tout le parcours de discipulat. C'est un parcours rapide, mais c'est étape par étape. Nous devons passer par chaque étape et nous devons apprendre à utiliser l'outil. Il y a un outil qui correspond à chaque étape. Je vais aborder l'outil dans le prochain module, comment nous l'appliquons à chaque étape, et nous apprendrons comment cela fonctionne ensemble.